Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez certainement dû déjà le voir dans le titre et la miniature, aujourd'hui on va parler de lecture mais audio. Parce que ça fait un petit bout de temps maintenant que j'ai testé Audible. J'avais une promo au niveau du Black Friday où j'avais 3 mois gratuits. Donc je me suis dit allez, c'est l'occasion, on va se lancer, on va tester, voir si j'aime ou non lire un livre en version audio. Alors ça tombe très bien également parce que pour aller au travail, j'habite très loin, donc j'ai 1 heure de trajet à l'aller, 1 heure de trajet au retour. Donc plutôt que de mettre de la musique, j'ai changé mes habitudes en mettant maintenant un livre audio. Je commence à en avoir lu plusieurs, donc je peux vous faire maintenant un petit récapitulatif de ce que j'ai lu, mon ressenti avec un peu plus de recul si j'aime ou non. Je n'ai testé que la plateforme Audible, donc qui est la plateforme de Amazon. Je sais qu'il en existe beaucoup d'autres, notamment Nextory que l'on voit partout parce qu'ils sponsorisent tous les booktubers de l'univers en ce moment. Je ne l'ai pas testé, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Moi, je vais vous parler uniquement de Audible et de mon ressenti vis-à-vis de cette plateforme. Alors la plateforme déjà, moi je la trouve plutôt simple. Il suffit de télécharger l'application sur le mobile. Elle est reliée à votre compte Amazon si vous achetez donc un abonnement avec Audible. Et après, vous vous laissez guider. Vous avez un crédit audio offert par mois, ce qui vous permet d'avoir un livre entre guillemets gratuit, parce qu'il est donc téléchargeable gratuitement. Si vous voulez en lire plus, vous pouvez acheter d'autres crédits audio, bien entendu, pour autant que vous voulez, hein, c'est votre porte-monnaie et votre envie qui régissent le tout. Et vous avez énormément de choix. Vous avez également inclus dans l'abonnement des titres qui sont déjà présents, que vous pouvez sélectionner, et vous avez d'autres livres qui sont un petit peu, libres de droit et d'accès, que vous pouvez également télécharger gratuitement. Donc vous avez un panel de livres et payants et gratuits qui change certainement, je pense, au fil des abonnements, parce que la première fois que j'avais testé Audible, il n'y avait pas tout ce panel qui était disponible. Donc ils doivent, je pense, faire des OP un petit peu comme ça pour attirer des nouveaux clients et vous permettre d'avoir un catalogue quand même plutôt bien fourni. Et vous avez vraiment de tout, hein, du thriller, de la romance, de la fantasy, du fantastique, des livres en anglais, vous avez de tout, des podcasts originaux également, des livres, on va dire originaux, créés uniquement par et pour Audible, pour que justement cette plateforme elle ait quelque chose d'un petit peu exceptionnel. C'est un petit peu la guerre entre chaque plateforme. Donc si vous voulez lire Jiken de Louis San ou Styx, c'est uniquement sur Audible que ça se passe. Donc après dans cette application vous avez la version donc bibliothèque qui regroupe tous les livres que vous avez achetés ou téléchargés gratuitement. En sachant que donc tous les livres qui sont inclus dans l'abonnement est gratuit, si jamais vous décidez de mettre en pause ou d'arrêter complètement l'abonnement, vous ne pouvez plus les écouter, c'est fini, c'est uniquement pendant que votre abonnement il est en cours en fait. Les crédits que vous avez utilisés donc pour acheter un livre, eux par contre, même l'abonnement terminé, vous pouvez continuer à écouter les titres parce qu'ils sont considérés comme achetés, donc vous appartenant. Par contre, donc comme je vous dis, tous ceux qui étaient gratuits, c'est fini, vous ne pouvez plus les écouter, à moins de recommencer un abonnement et continuer à utiliser votre compte. Là, par contre, ils redeviennent écoutables. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ce procédé, pourquoi pas, même si je trouve un petit peu entre guillemets dommage d'avoir une grosse bibliothèque pour pouvoir tester et ne pas avoir peut-être le temps de tout écouter, du jour au lendemain, ça vous dit, si tu veux continuer à écouter, tu payes. Et c'est pas donné, hein, je trouve, c'est 9,90 € je crois, ou 99 par mois. Moi, je trouve que c'est un peu cher, en tout cas pour ma consommation personnelle de livres audio. Je n'en écoute pas assez pour dépenser 10 € par mois pour pouvoir écouter des livres. En sachant que donc ce 10 €, vous avez un crédit audio offert, si je ne me trompe pas. Donc 10 € avec un seul livre offert, c'est pas donné, je trouve. Je ne sais pas ce que valent les autres plateformes, si c'est plus ou moins cher, mais en tout cas, donc pour Audible, c'est ce tarif-là. Alors moi quand j'ai arrêté mon abonnement parce que j'étais arrivée à la fin de mes 3 mois gratuits, ils proposaient donc les 9 € pour continuer. J'ai dit non parce que donc pour moi c'était trop cher pour le peu d'écoute que je faisais. Et là, à partir du moment où vous leur dites non c'est trop cher, non je veux arrêter, là il y a tout le retargeting qui va s'enclencher pour essayer d'épater le client, de le garder en mode non mais on t'offre 3 mois à 6 €, ou alors non mais reste, t'inquiète pas, ça va être les 4 premiers mois gratuits, puis 4 €, puis 6, puis 9. Ils vont essayer de faire toute une offre pour essayer de vous garder. Donc libre à vous après de craquer ou non, hein. Moi j'ai pas craqué parce que pour le moment, donc comme je vous disais, je suis en train d'écouter le crédit qui me reste,
parce que donc celui-là je l'ai acheté. Mais les autres, pour le moment, j'ai pas la possibilité de les écouter, ni la possibilité de continuer financièrement mon abonnement. Je verrai plus tard, quand les sous reviendront, si mon envie continue à être là, si je veux continuer ou non l'abonnement. En attendant, donc, parlons de ces fameux livres que j'ai écoutés. J'en ai écouté plusieurs maintenant. Il n'y en a que un que j'avais écouté via un CD à ma médiathèque, c'était sur Lizzy, si je ne me trompe pas. Donc là, c'était radicalement différent. C'est un CD, je l'ai mis dans l'ordi, je l'ai écouté et basta, quoi. Je n'ai pas testé l'abonnement. Donc c'était pas mal. C'était sur le toit de l'enfer. Donc un bon petit thriller qui était très sympathique avec une narratrice très agréable. Mais revenons sur Audible. Le tout premier livre que j'ai écouté parce que je mourais d'envie d'avoir cette version en audio parce que je les ai lus en français, pas encore en anglais. Je pense que c'est mon goal ultime de réussir. Je les ai vus un nombre incalculable de fois, donc il ne me restait plus qu'à les écouter. J'ai écouté donc Le Seigneur des Anneaux, le premier tome, et donc dans sa nouvelle version, avec sa nouvelle traduction, La Fraternité de l'Anneau. Autant vous dire que cette nouvelle version, j'avais un petit peu de mal, parce que je suis tellement habituée à la communauté de l'anneau et non à la fraternité que ça passait pas très bien entre guillemets au tout début. Il y a beaucoup de noms qui changent, des noms de lieux, de personnages. Alors quand c'est du Frodon qui devient Frodo, ça va, en sachant qu'en plus, entre guillemets, c'était une erreur de traduction en français, puisque le personnage original s'appelle Frodo, Bilbo, et non Frodon et Bilbo. Donc ça va, vu que j'ai l'habitude de les regarder en VO, j'étais pas trop perdue. Par contre, quand les noms de lieux ont commencé à changer, j'ai eu un petit peu plus de mal avec Fontcombe qui devient Fondeval, avec Grandpa qui devient un truc complètement bizarre et surréaliste, entre guillemets, avec la comté qui devient le comté, pas mal de petits trucs comme ça où quand on est vraiment habitué à l'ancienne version, entre guillemets, avec l'ancienne traduction, bah, la nouvelle, il y a des choses qui tiquent un petit peu à l'oreille tellement on a l'habitude de les avoir en version classique, on va dire. Mis à part donc ces petits détails, qui sont donc propres à la traduction et non à la narration, si on arrive au narrateur, c'est une seule et même personne, un homme, qui va nous lire du début à la fin Le Seigneur des Anneaux. Il y avait pour une 20aine d'heures d'écoute, si je ne me trompe pas, mais en même temps c'est un petit pavé. Il y a énormément de descriptions, c'est quand même un livre qui est assez lent, assez calme et plat, en tout cas pour le premier. Donc, il y avait quand même beaucoup à lire. Et le narrateur, il y arrive plutôt bien. Il arrive à nous transporter dans la comté ou le comté, suivant la version qu'on veut. Et il arrive à nous envelopper de magie, comme Tolkien l'a fait quand il a écrit ce livre, en fait. C'est assez comique quand il essaye de faire d'autres voix, notamment des personnages féminins, quelqu'un de très posé comme Galadriel. On sent qu'entre guillemets, il se force parce qu'il a la voix grave, mais c'est plutôt quand même bien fait. Il arrive à donner les bonnes intonations, il arrive à donner du peps quand il y a des phases un peu plus actives, il arrive à nous enjoliver les phases descriptives ou les phases de l'aventure justement où ils ne font que marcher dans une plaine. C'est vraiment pas mal. J'avais beaucoup aimé et je m'étais dit que la prochaine fois que je recommencerai l'abonnement, je prendrai la suite parce que je suis très curieuse maintenant d'avoir les autres versions en audio. Alors pour le moment, je ne les ai pas achetées parce que je me suis concentrée sur d'autres types d'histoires en fait. Je voulais voir si en lisant de la fantasy, ça me faisait la même chose qu'en lisant un thriller, qu'en lisant un policier ou qu'en lisant un autre style de lecture, pour voir si le narrateur est vraiment, on va dire, une pièce principale dans la lecture, ou si c'est juste le fait que je connaissais Le Seigneur des Anneaux déjà qui m'a fait apprécier la lecture. Donc je me suis dit, je vais me lancer dans d'autres styles, dans d'autres livres que je ne connais pas encore, pour voir si j'aime vraiment, ou si c'est juste, donc comme je vous disais, parce que je connaissais la première œuvre que j'ai choisie, que je l'avais appréciée. Donc dans un tout autre registre, je me suis lancée dans l'écoute du premier tome de Giorgia Caldera, Les Brumes de Cendrelune. Ça faisait un petit bout de temps que je voulais tester les écrits de cette autrice dont j'entendais beaucoup de bien, et notamment de la saga des Brumes de Cendrelune. J'arrivais pas à le trouver à ma médiathèque,
Donc quand je l'ai vu qu'il était disponible dans l'abonnement Audible, je me suis dit, c'est un signe, je vais le prendre, je vais le tester, et comme ça je vais pouvoir voir si j'aime ce premier tome et si je continue ou non la saga. Et en version audio, là cette fois-ci il y a un narrateur féminin et un masculin, pour pouvoir justement alterner, vu que c'est un roman un petit peu choral, entre les deux personnages féminins et masculins qui vont jalonner l'histoire de ce livre. Et je dois avouer que écouter de la fantaisie, c'est quand même plutôt agréable, même si j'ai toujours un peu de mal avec le fait que ce n'est pas, entre guillemets, moi qui m'imagine la voix des personnages, c'est pas moi qui vais au rythme auquel je lis dans ma tête, qui m'invente, entre guillemets, des histoires, des intonations, des parties un peu plus féeriques ou que sais-je. C'est particulier parce que donc c'est pas moi qui fais cette démarche d'invention, c'est moi qui, entre guillemets, subis ce que l'auteur a décidé de créer en narration en fait. Mais, suivant justement comment il est lu, c'est plutôt intéressant. Et là, notamment dans Les Brumes de Cendrelune, je l'ai ressenti avec la narratrice féminine qui était incroyablement investie dans sa lecture, plus que le narrateur masculin. Elle, on sentait presque que c'était elle l'héroïne, on sentait qu'elle était tellement à fond dedans qu'elle nous faisait parvenir la tristesse, la colère, l'émotion de son héroïne, elle nous le faisait vibrer dans sa voix, elle nous le faisait ressentir comme si on était vraiment au cœur du récit avec elle, comme si c'était elle et non le personnage qui vivait tous les problèmes qu'il y a dans le livre, toutes les joies, toutes les sévices, toute la cruauté. On le sent dans le trémolo de sa voix quand elle est énervée, quand elle est triste, quand elle a une émotion forte. Elle est très très forte cette narratrice, elle arrive à nous faire passer toutes les émotions de son héroïne à travers sa voix et à travers sa narration. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture parce que justement, elle était terriblement immersive. Le narrateur masculin y arrive plutôt bien aussi, mais cette femme, elle est vraiment incroyable. Elle vit le livre qu'elle est en train de nous lire. C'est une oratrice terriblement talentueuse. Franchement, j'étais vraiment enveloppée. Et quand je suis arrivée à la fin, alors déjà, c'est vrai que la fin, elle arrive à brûle-pourpoint. Et c'était vraiment donc la fin. J'avais pas la suite parce que je me suis dit, si je n'aime pas, je vais pas acheter le reste tant que je n'ai pas testé le premier tome. Et la fin arrive à nous prendre de court. Et on se dit, j'espère que franchement, si j'achète le tome 2, c'est encore ces deux narrateurs que je vais avoir, parce que si jamais ils changent, ce sera pas pareil. Un peu, vous savez, comme si vous suivez une série ou un film et qu'en plein milieu ils changent les acteurs, vous vous dites, non, c'est pas possible, remettez la personne du début, j'ai commencé avec lui, je continue avec lui. Là, c'est pareil. J'ai envie de lire le tome 2, enfin de l'écouter plutôt, mais j'ai envie que ce soit ces deux narrateurs, et uniquement ces deux narrateurs, qui le fassent, parce qu'ils sont très très bons dans ce qu'ils font. Moi, j'ai trouvé ça super chouette. L'ambiance qui se dégageait de ce livre, et en plus la découverte donc de Giorgia Caldera avec Les Brumes de Cendrelune, font que oui, j'ai envie de lire la suite et des Brumes de Cendrelune, et de découvrir autre chose de ce qu'elle a fait également, parce que c'est très bien. Elle a un univers qui est très riche, très fourni, et les narrateurs justement arrivent à sublimer cette version écrite pour le lecteur en version audio. Et ça, c'est franchement un challenge incroyable. Ils ont très bien réussi. Celui-là, en tout cas, moi, ça m'avait vraiment convaincu. Les Brumes de Cendrelune, je vous le recommande parce qu'il est vraiment incroyable. Et en parlant de narrateur incroyable, j'avais également testé Chien 51 en version audio pour le PLIB. Je me suis dit, allez, on va tester, c'est une lecture pour le PLIB, ça me permet de l'écouter quand je suis sur le chemin du retour, et de prendre un autre livre en version papier ou e-book quand je suis à la maison, comme ça je peux entre guillemets enchaîner plusieurs lectures d'affilée. Et Chien 51, là on était dans de la science-fiction, donc je changeais d'univers, et comme je vous disais, je voulais voir si, en ne restant pas cantonné dans un seul genre, j'allais quand même aimer le reste. Et là, dans de la science-fiction, on est sur un narrateur masculin, donc du début à la fin, là, un seul narrateur, et qui a un ton assez particulier en fait, assez nonchalant presque, assez détaché presque je dirais. On a l'impression par moments qu'il le lit en mode « ouais, bof, alors il a fait ça ». Mais ça colle
tellement bien au personnage que c'en est génial. C'est presque un pur génie qu'il ait fait ça, je ne sais pas si c'est sa manière naturelle de parler ou si c'est lui qui, à la lecture de ce roman, s'est dit ce personnage, je le vois, je le sens comme ça, je vais l'interpréter comme ça, parce qu'en tout cas, c'était parfait. Ça ressemblait parfaitement au personnage de Sparak, qui a dû fuir son pays, qui a été massacré et vendu au plus offrant, parce que son pays, économiquement parlant, s'est cassé la gueule et il a été vendu au plus offrant pour essayer de le remettre à flot, entre guillemets. Et donc il est parti de son pays, il a tout perdu, toute sa famille, ses amis, ses idées, il a tout perdu. Il est devenu un policier qu'on appelle maintenant un chien. Un chien qui est dans les quartiers les plus pauvres, parce que ce nouveau monde est sectionné en 3 parties. La première zone qui est donc pour les super riches, la seconde zone les moyennement riches, la classe moyenne, et la zone 3, donc la classe 3 dans laquelle lui il vit et il travaille, c'est les rebuts de la société, c'est les plus pauvres, c'est ceux dont on n'a pas envie de parler. Et on sent cet air justement désabusé de la vie, cet homme qui a vécu plein de choses, notamment négatives, et qui est blasé par ça. On le sent dans son ton et il nous le fait vivre, et il nous le retranscrit vraiment plutôt bien. Jusqu'au moment où donc ce policier va se retrouver lié à une enquête avec un policier de la zone 2, et qui va se retrouver obligé de collaborer pour pouvoir aller au bout de cette enquête. Et là, son ton il change, son ton devient plus imprégné, il devient plus consciencieux, il est pour trouver qui est le coupable, pour punir celui qui a fait ça et rendre justice à la victime qui a été retrouvée morte. Et là, le ton change, il est toujours désabusé, il sait très bien que sa condition de chien dans le secteur 3, il est moins que rien, et la personne qui est dans le secteur 2 avec qui il est en collaboration, pour lui, il n'est qu'une vraie merde, et quand ils vont aller encore plus loin dans la zone 1, il est vraiment considéré comme un moins que rien. Mais il est flic après tout, donc il veut aller au bout, peu importe les pressions politiques qu'il y a derrière, économiques ou autres, il est empreint de cette envie d'aller plus loin, d'aller au bout et de valider cette enquête et de trouver le ou la personne responsable de ça. Et le narrateur, il sait bien nous le mettre en avant, ça justement. Il sait nous décrire cette ambiance qu'il y a, qui est corrosive, qui est gangrénée par la politique, l'économie et la société, où si on n'est pas riche, on ne sert strictement à rien. Il arrive à nous donner envie d'aller au bout avec eux, avec ces 2 policiers, malgré leurs différences, malgré les bâtons dans les roues qu'ils ont. Il est très fort et j'ai bien aimé cette version-là en audio. Je ne sais pas si en version papier j'aurais eu le même ressenti, mais en tout cas en version audio ça passait vraiment bien. Et une fois de plus, ça passe uniquement par la prestance du narrateur qui, s'il ne sait pas bien lire ou s'il ne sait pas nous faire véhiculer les bonnes émotions au bon moment, et bien finalement on change de titre comme à la lecture. Si on trouve que la plume ne nous correspond pas, on referme et on passe à autre chose. Là, le narrateur, c'est pareil, c'est extrêmement important. S'il ne sait pas parler, s'il ne sait pas faire vivre le roman comme l'auteur l'a écrit, et bien finalement, ça passera pas. Et là, avec Chien 51, ça passait bien. Il est très fort, ce narrateur, franchement. Un énorme respect aux personnes qui arrivent à faire vivre comme ça, parce qu'ils ont de très très bons orateurs, et ça crée des petites pépites comme ça qu'il faut absolument découvrir. Dans un tout autre genre, quand j'ai vu que ce titre était disponible dans l'abonnement, je me suis dit, allez, il faut que je teste, j'ai envie de voir ce que ça donne. God Save My English de Paul Taylor. J'aime beaucoup Paul Taylor, c'est un humoriste franco-anglais, et là, il était en collaboration avec je crois qu'elle est stand-upeuse et également professeure d'anglais, et je me suis dit, ces 2 personnages, lui qui est britannique et elle qui est américaine, qui vont venir nous donner des cours un petit peu d'anglais, un petit peu de perfectionnement, un petit peu de compréhension, et en même temps de comparaison entre ces 2 anglais britanniques et américains qui sont, s'ils paraissent similaires, quand même radicalement différents pour certains points, grammaticaux, lexicaux ou autres. Je me suis dit, ça peut être super intéressant de tester ça. C'est le premier niveau que moi j'ai pris, beginner,
Il y a également, je crois, le niveau intermédiaire et le niveau avancé. Il y avait uniquement le niveau beginner qui était pris dans l'abonnement. Le reste, ils sont payants avec, je crois que c'est au moins deux crédits si ce n'est plus. Donc il y en a certains, on se dit, si on veut les tester, on a intérêt de cumuler plusieurs crédits ou alors c'est quand même assez cher à débourser, quoi. Donc là, c'était l'occasion de tester, l'occasion de voir un nouveau genre en plus, parce que là, on n'est pas sur un livre audio, on est sur un one-man show presque. Donc, une espèce de podcast qui me paraissait vachement intéressant. Et c'était le cas, je me suis régalée avec ces deux personnages qui interagissent entre eux, qui se font des vannes, qui nous apprennent en nous amusant les bases entre guillemets anglaises. Je dis bases avec des gros guillemets parce que franchement, ils appellent ça beginner, mais si on ne parle pas anglais, honnêtement, je pense qu'on va être complètement largué, on va rien comprendre. Donc oui, beginner, mais avec des gros guillemets. Je pense qu'il faut quand même des bonnes bases en anglais pour pouvoir comprendre complètement, ne serait-ce que les jeux de mots, où il y a des moments où ils interagissent entre eux uniquement en anglais, sans nous faire de traduction derrière. Donc si on ne parle pas, on se dit, on voit beginner et qu'on se dit, bon allez, je sais dire que hello, my name is truc, ça va pas le faire du tout. Arrêtez-vous là, il faut vraiment avoir des bases en anglais pour pouvoir, en écriture et en compréhension pour pouvoir comprendre ce qu'ils vont dire. Mais à part ça, c'était très sympa. Avec justement pas mal de thèmes. Il y a les transports, il y a le voyage, il y a la banque, la nourriture, les insultes, donc beaucoup de thèmes, avec toujours cette comparaison entre anglais britannique et américain, pour si jamais on veut aller visiter l'une ou l'autre des cultures, qu'on ne soit pas perdu au niveau de l'anglais quand quelqu'un va nous parler d'un lorry en Angleterre et d'un truck en Amérique. Donc j'aime beaucoup cette version justement qui est entre les deux langues, qu'il y a des choses qu'on a l'impression de parler un anglais britannique et qu'au final, ben non, ça vient de l'américain. À force d'écouter des chansons, par exemple, il y a beaucoup de termes qui sont en américain. Pareil avec les films qui viennent la plupart d'Hollywood. Il y a beaucoup de choses comme ça où on se dit, ben, je parle anglais, mais oui, mais quel anglais? Et c'est là qu'on apprend qu'on est plus anglais britannique ou anglais américain. Donc moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, je suis plus anglais américain en plus. Donc l'accent, les mots, les conjugaisons, bref, très intéressant, mais comme je vous dis, il faut avoir des bases. Il y a quand même la traduction de Paul qui derrière nous dit ben voilà, elle m'a dit ça, moi j'ai dit ça, quand on vous dit ça, essayez plutôt de dire ça. Ils vont essayer de vous faire avoir une conversation fluide avec une personne anglophone, qu'elle soit d'Amérique ou de Grande-Bretagne, et ils vont essayer de vous apprendre tout ça en vous amusant. Et je trouve ça super utile et super ludique et réconfortant d'écouter ça en rentrant du boulot. J'ai trouvé ça super fun et très intéressant également parce que je me dis, bah, si jamais, je ne sais pas, je vais en Angleterre, bah, je vais repenser à ce que Paul Taylor il a dit dans tel épisode en mode, ah oui, bah voilà, cette nourriture-là, il en a parlé, pour le serveur, il faut l'appeler comme ci, comme ça. Donc c'est très amusant et très instructif également. Ensuite, je me suis dit, je vais tester quelque chose qu'il y a uniquement sur Audible. Au début, j'avoue que je ne voulais pas trop la tester, parce que je me suis dit, ça m'intrigue, mais sans plus. C'est un titre qui pourrait être intéressant, mais c'est pas la hype de fou derrière. Mais une fois qu'on a cliqué sur le lien pour voir le résumé, si ça nous plaît ou non, Amazon et Audible nous font un retargeting de force dessus. Terrible. Ils vous disent, mais tu as vu ça, rappelle-toi, va voir un peu plus, va l'acheter. Si tu as lu ça, peut-être que tu vas aimer ça en te remettant également le même titre. En me disant, la dernière fois, vous avez vu ça, vous n'avez pas oublié. Et le titre revenait constamment, même si je faisais une recherche Amazon qui n'avait rien à voir, pouf, il me remettait le même titre. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'ai craqué, je me suis dit, bon allez, il est dans mode abonnement, je le vois passer partout. Bon, ok, j'ai compris, je vais l'écouter. J'ai écouté Styx, qui est donc une série originale de Audible. Et je pense que série originale, c'est exactement le terme qui convient. Ce n'est pas une lecture audio, c'est une série audio. J'ai été assez déroutée par ça, point de vue que je m'attendais donc à une lecture. J'avais vu le terme série, mais sans plus, je me suis dit oui, bah une série de plusieurs tomes, quoi, entre guillemets. Non, là pas du tout. Tout le côté roman que l'on connaît,
avec les phases descriptives, avec les phases de dialogue, avec les verbes de narration correspondants. Tout cela n'existe pas. C'est une série à l'état pur, mais une série visuelle que là on a en audio. Il n'y a aucun repère écrit en fait. Toutes les phases de dialogue que l'on a l'habitude d'avoir comme répondit le premier protagoniste au second, demande un truc machin, toute cette phase-là, elle n'existe pas. C'est un dialogue entre deux personnes et c'est tout. Il n'y a pas vraiment donc ces verbes introductifs, ces verbes de narration. On a vraiment l'impression de suivre un film ou une série, mais que l'on écoute. Et c'était assez particulier pour ça, mais on s'y fait assez vite. Et là, il y a vraiment par contre tout un panel d'acteurs. C'est même plus des narrateurs, ce sont vraiment des acteurs parce que chacun joue un rôle, mais pas c'est pas quelque chose qu'il lit, c'est vraiment un script comme s'il tournait un film ou une série. Donc là, il y a plusieurs personnages féminins, masculins qui interagissent ensemble. Il y a beaucoup de bruitage, beaucoup de nouvelles musiques qui viennent agrémenter le tout, comme si vraiment c'était une série que on mettait un bandeau sous les yeux et on l'écoutait, quoi. Donc très particulier, plutôt bien joué j'ai trouvé, même s'il y avait des côtés un peu qui ne me correspondaient pas, on va dire, parce qu'en fait Styx, on va suivre un personnage qui a été retrouvé un soir complètement nu dans la Seine et en hypothermie. Il va être transporté d'urgence à l'hôpital, mais il est dans un tel mauvais état que pour le moment les secours n'arrivent pas à le réanimer. Cet étrange personnage reste plongé dans le coma, et on va le suivre lui justement dans ce coma qui va faire une espèce d'introspection parce qu'il ne se rappelle plus qui il est, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il est dans cet état, et on va suivre cette quête de connaître ce personnage à travers son introspection à lui qui est dans le coma, qui va essayer de se rappeler qui il est, et à travers les médecins qui vont essayer de le sauver et de savoir pourquoi il est dans cet état-là en fait. Donc j'ai bien aimé ce côté justement quête d'identité, recherche un petit peu de qui c'est, mais après c'est tellement parti en cacahuète dans tous les sens que j'étais en mode mais oulala, c'est pas du tout ce qui était mis dans le résumé ça. Parce qu'on va être embrigadé dans une spirale un petit peu d'espionnage, il va y avoir beaucoup de liens avec l'actualité, parce qu'on va parler d'attentats, on va parler de Daesh, on va parler de la guerre, du Hezbollah, du boucher de Damas, et on va même parler dans l'actualité pure avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc j'étais en mode oulala, où est-ce qu'on est parti? C'est plus du tout le policier auquel je m'attendais, où on cherche juste qui c'est ce personnage, est-ce qu'il a tué quelqu'un quoi. Donc c'est assez particulier, on arrive après dans du terrorisme et tout, avec vraiment des voyages entre la France, l'Ukraine, la Syrie, le Liban. On est vraiment catapulté un peu partout, c'est plutôt bien fait, point de vue que avec les sons, avec les personnages, on arrive à comprendre ce qui se passe et tout. En revanche, quand moi je parle en tant que personne ne comprenant absolument pas cette langue, quand les personnes se mettent à parler en arabe et qu'il n'y a pas la traduction derrière, je trouve ça terriblement frustrant en fait, de ne pas comprendre ce qu'ils se disent. Il y a certains passages qui sont traduits, mais il y en a d'autres pas du tout, en mode le lecteur il va comprendre. Ouais, non, pas spécialement, tout le monde ne parle pas arabe, comme tout le monde ne parle pas l'anglais ou le français. Donc, mettez les sous-titres, entre guillemets, expliquez ce que le personnage vient de dire par une onomatopée, ou par une traduction, ou par quelque chose, quoi, je ne sais pas. Mais là, quand on n'a pas de lien, ni de repère de la langue, c'est très compliqué. Donc moi, ne parlant pas du tout l'arabe, quand il y a certaines phrases, j'étais en mode, je comprends pas ce qu'il dit et ça m'agace, quoi. Donc j'étais un peu embêtée de ce point de vue-là. Embêtée aussi, point de vue que c'était pas du tout le policier que je recherchais, on est parti dans un truc d'attentat, de terroriste et tout, qui est pas du tout mon truc. Donc quand je suis arrivée à la fin de la première saison, parce qu'il va y avoir visiblement donc une saison 2, ça coupe vraiment dans l'action, c'est pas mal, le personnage commence à se réveiller, commence à se dire, voilà, je sais qui je suis, un autre personnage arrive et lui dit, non pas du tout, je sais pas ce que tu t'es imaginé, mais c'est pas du tout ça, là t'es amnésique, tu t'inventes une autre vie, ça c'est ta vraie vie. Les deux se confrontent, ils s'enfuient, et la fin de la saison arrive ici, donc plutôt bien joué, l'auditeur plutôt, est un peu en mode, merde, alors j'aurais bien voulu la suite, parce que là ça coupe en plein dans l'action. La saison 2 n'est pas sortie, mais j'avoue que, comme ce n'est pas vraiment
les marqueurs que j'apprécie particulièrement, je n'ai pas spécialement envie de lire la saison 2 pour le moment. C'est bien joué, même s'il y a des moments, il y a des phases un petit peu sexuelles où entendre deux personnages pratiquer un coït pendant plusieurs minutes à la radio, t'es en mode oui, bon bah sinon je m'en fous en fait, raconter la suite de l'histoire, j'ai pas besoin des bruitages pour comprendre ce qu'ils font quoi. Donc il y a des petits trucs comme ça où c'est un petit peu soit dérangeant, voire même entre guillemets malaisant. Si là moi je l'écoutais dans ma voiture toute seule, donc entre guillemets je m'en fous, il y a personne pour m'écouter. Mais si on l'écoute avec des écouteurs un peu forts ou autres dans la bus, le métro, ça peut vite peut-être devenir dérangeant ou malaisant si on ne s'attend pas justement à voir ça en audio. Donc voilà. Et après, comme je vous dis, moi, toute la partie un peu attentat terroriste et tout, c'est pas spécialement mon truc. Je ne suis pas spécialement fan de ça à la lecture. Donc ça me donne pas trop envie d'aller vers la saison 2. Les acteurs jouent plutôt bien, mais il manque un petit truc. C'est pas ce que j'attendais. Et comme je vous dis, il y a des phases où ils vont parler en arabe ou même en ukrainien. Je ne parle aucune de ces deux langues. Quand il n'y a pas de traduction, c'est fortement embêtant pour une personne qui ne le parle pas et ne le comprend pas, quoi. Donc, s'ils font une saison 2, j'espère qu'ils vont améliorer ces 2 points. Et il y a d'ailleurs, ça me fait penser en parlant d'amélioration, moi, comme je vous dis, je l'écoute en allant chez moi et j'ai toute une partie où je roule sur l'autoroute. Le rapport de son entre les voix des personnages et les musiques est chaotique. Il y a des moments où des films, ça fait un peu comme ça quand on est au cinéma, le son est super fort, c'est même très assourdissant, et dès que les personnages parlent, il n'y a plus rien, ils parlent tout doucement comme ça, et on n'entend plus rien, on est obligé de mettre le son à fond, pour qu'après il y ait une autre musique qui vienne nous exploser les tympans. Bah là, c'était exactement ça. Quand j'étais sur l'autoroute, je montais le son parce que j'entendais rien du tout avec le bruit de l'habitacle, le vent qui arrivait pendant ma conduite à 130. J'entendais pas les personnages, mais après il y avait une musique qui venait m'exploser la tronche parce que le son était devenu super fort pour que j'entende les dialogues, et j'étais obligée de rebaisser le son pour qu'après le personnage parle trop doucement, j'étais merde, j'entends plus rien, je remonte le son. Réussissez à faire quelque chose d'assez cohérent avec les sons qui sont au même niveau, quoi, parce que sinon c'est assez compliqué là aussi. Donc, j'ai bien aimé parce que c'était bien joué quand même, mais ça m'a pas transcendé non plus. C'était plutôt un peu presque une déception pour moi, je l'ai trouvé ça un peu moyen malheureusement, donc après il en faut du bon comme du pas bon, comme d'habitude, faites-vous une idée en testant et dites-moi si vous les avez testés, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et je vais terminer cette vidéo avec le dernier titre que je suis en train actuellement d'écouter sur Audible, et on re-rentre dans quelque chose que je préfère, on va être dans du thriller. Et je me suis dit là, j'ai envie de tester quelque chose de nouveau, j'ai envie de tester du thriller noir, du thriller captivant en audio. Qu'est-ce que ça peut donner d'avoir cette atmosphère d'habitude que je me crée quand je suis dans un thriller? Qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que je ressentirais les mêmes choses en audio? Et là, je teste La Constance du Prédateur, le dernier roman de Maxime Chatham. Et j'avoue que pour le moment, c'est pas mal, même si j'ai trouvé 2-3 petits couacs, entre guillemets. Le premier couac qui m'avait surpris, c'est que on commence par un prologue où on va nous poser un petit peu les bases d'une personne qui est fascinée par le monde des serial killers. Elle lit, elle se renseigne, elle regarde toutes les émissions qui existent sur le sujet, elle écoute des podcasts, elle lit des romans, elle lit des essais, elle lit même, si elle pouvait, elle lirait tous les rapports d'autopsie de la police. Elle est fascinée par ça. Et donc on suit cette jeune femme qui va rentrer chez elle après une dure journée à l'hôpital parce qu'elle est infirmière. Son mari est parti en déplacement pour son travail. Elle est toute seule chez elle, elle va s'endormir, et quand elle va se réveiller, elle va sentir que quelqu'un est en train de dormir à côté d'elle. Elle se dit « Oh bah, chouette, mon mari est rentré ». Mais comme elle est réveillée et qu'elle voit qu'elle a un message sur le téléphone, elle regarde en même temps, et elle se rend compte que son mari lui dit « Je suis bien arrivée à l'hôtel ». Donc là, dans sa tête, il y a un déclic qui fait que quelque chose ne va pas. Qui est à côté d'elle? Si ce n'est pas son mari, elle va commencer à paniquer, mais au moment où justement elle sent que ça va dégénérer, le prologue se termine avant qu'on sache ce qui va lui arriver, même si on se doute que ça va pas être très sympa. Et là, entre le prologue et le chapitre 1, il y avait une petite musique joyeuse qui est arrivée comme ça, en mode le premier chapitre c'est celui-là,
Ouais, j'ai entendu la musique, j'étais waouh les gars, mauvais casting pour le choix de musique là, on sort à peine d'un meurtre et d'un viol, et là vous êtes sur une musique vachement joyeuse, genre tout va bien, c'est le premier chapitre, ça plombe un peu l'ambiance, je m'attendais pas tout à fait à ça. Après, entre les autres chapitres, on commence à avoir un petit violon un petit peu tragique qui arrive comme ça, qui nous met un peu mieux dans l'ambiance que celui d'avant. Mais là, franchement, le coup de la musique entre le prologue et le premier chapitre, j'étais waouh, loupé. Faites pas ça, les gars, c'est pas bon, c'est pas du tout le même rythme entre les deux. Mais ça, c'est vraiment un détail. Après, là, je l'ai vraiment commencé, je suis au chapitre 10 à peu près. Ça prend plutôt forme, c'est pour le moment un unique narrateur masculin, mais qui arrive plutôt bien à se débrouiller avec les voix féminines. Donc, je trouve que c'est bien. Il essaye pas justement de faire une modification de sa voix, la rendre plus aiguë ou la rendre plus maniérée. Non, il descend d'un ton, il chuchote, il a une voix beaucoup plus douce, beaucoup moins marquée que quand elle est masculine, entre guillemets, et ça passe vraiment super bien, juste en baissant d'un ton sa propre voix, ça fait vraiment une différence entre le masculin et le féminin, et pour le moment je trouve que ça passe plutôt bien. À voir dans la suite, mais en attendant, ça passe bien. Et point de vue ambiance justement, j'arrive à peu près à recréer ce que j'ai en version papier, même si c'est pas encore vraiment la bulle dans laquelle je m'enveloppe, où je peux me créer une ambiance toute seule, en mode, bah voilà, là, on va dire quelque chose d'un peu plus noir, un peu plus feutré, parce que je vais être dans l'action, il va y avoir justement toute cette psychologie du tueur que j'aime particulièrement. Je l'ai un petit peu moins, notamment surtout parce que, bah, comme je vous dis, je n'ai, entre guillemets, qu'une heure de trajet, donc je coupe ma lecture au bout d'une heure. Alors que si j'ai envie de continuer plusieurs chapitres d'un livre, je vais pas m'arrêter spécialement au bout d'une heure, je vais continuer. Là, ma lecture est un peu plus hachée, donc j'ai pas tout à fait la même ambiance, mais pour le moment, j'aime bien. Alors comme d'habitude, je pense que ça a à voir énormément avec le travail que le narrateur fait, parce que s'il ne sait pas rendre l'ambiance pesante, un petit peu lugubre, moite, comme il y a dans un thriller, ça passe pas. Là, ça va. On n'est pas encore vraiment au cœur de la noirceur même du roman de Maxime Chatham, et quelque chose me dit que ça va devenir très noir, parce qu'en général, quand on lit du Chatham, on sait qu'il va y avoir des choses un petit peu glauques, un petit peu sordides, un petit peu noires qui vont arriver. Donc j'ai très hâte d'arriver vraiment au cœur même de la noirceur de ce roman pour voir si le narrateur arrive à nous le faire ressentir en tant que tel. Mais en attendant, c'est une très belle expérience. Je pense que je peux dire à travers tous les titres là que j'ai écoutés que j'aime plutôt bien. Je préfère toujours la lecture papier parce que je préfère me créer mon univers à moi dans ma tête, créer mon ambiance, créer mes voix de personnages, mes intonations, mes actions. Mais c'est quand même assez plaisant finalement de se laisser porter par un narrateur ou une narratrice qui va nous conter l'histoire à sa manière et agrémenté de petits bruitages ou de petites musiques pour pouvoir vraiment créer une ambiance et un tout. Donc c'est pas mal du tout, il y a des bonnes idées. Je n'ai pas encore énormément de titres à mon actif pour dire oui, je suis archi fan ou non, je déteste. Pour le moment, je suis entre les deux. J'aime bien, mais ce sera pas mon support préféré. C'est un complément, un agrément, on va dire, qui me sert pour pouvoir lire un peu plus, mais d'une autre manière. Donc, c'est pas mal. À voir après, à tester également avec d'autres plateformes. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez une plateforme audio vous aussi, pour me dire justement si par rapport à Audible, est-ce que Lizzy est bien, est-ce que Nextory est bien, quelles sont les différences. N'hésitez pas à me dire tout ça, qu'on puisse échanger dans les commentaires, parce que moi je débute, on va dire, vraiment dans le côté livre audio, qui est pas mal, mais donc pour le moment je suis, on va dire, cantonnée à la version Audible. Parce que Lizzy, comme je vous disais, moi je l'ai utilisé uniquement en empruntant un CD audio à la médiathèque. C'était pas mal parce que, point de vue pareil, la narratrice était exceptionnelle. Mais je pense que ça joue vraiment par là. Si le narrateur n'est pas bon, ça peut vite nous gâcher une lecture, malheureusement. Donc, je vais m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo Discutons vous aura plu, qui change un petit peu de l'ordinaire. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes adepte ou non de livres audio, si vous aimez ou pas, et qu'est-ce que vous aimez ou que vous n'aimez pas dans cette version de lecture, mais en auditive, qu'on puisse échanger dans les commentaires. J'espère en tout cas que ce format vous aura plu.
Moi je vais vous laisser ici, je vais vous souhaiter d'excellentes prochaines lectures, et je vous dis donc à plus tard sur une autre vidéo de lecture de Pipin. Allez, ciao!